Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du Hage-Uke et notamment du Shully, donc le test de force qui va progressivement nous permettre de densifier le Hage-Uke et donc d'éviter de travailler uniquement avec le bras sur cette défense visage. C'est parti! Donc le Hage-Uke, on va commencer par travailler déjà externe, visuel. Il y a plusieurs manières de faire le travail. L'intérêt, c'est qu'une fois que vous aurez compris ces sensations internes, ce travail plus profond, vous pourrez nourrir chacune des formes qui vous convient pour pouvoir vous exprimer à votre plein potentiel. La première forme du Hage-Uke qu'on peut voir souvent, c'est on vient travailler le bras tendu et ensuite on vient enrouler. D'accord? Donc il y a ce phénomène de j'enroule ma technique et donc je réalise mon travail de Hage-Uke. On peut également partir d'une Shizentai, d'une forme beaucoup plus naturelle, et donc venir tout de suite placer son Hage-Uke sans passer par une forme Juji ici. Voyez. Il est également possible de faire varier la profondeur du Hage-Uke. Soit je travaille de manière très verticale, on le voit dans certaines formes de karaté, soit on peut travailler directement avec un phénomène plus profond où la technique va chercher à partir plus vers l'avant. D'accord? Je me mets de côté. Forme un peu plus profonde, forme plus verticale. D'accord? Donc, quand on comprend ça, on comprend qu'en réalité, il va y avoir un jeu de force plus ou moins différent dans le corps. Et c'est ça qu'on va voir ensemble tout de suite. La base, pour comprendre l'expression du Shully dans le Hage-Uke, c'est déjà de comprendre qu'un Hage-Uke, il s'exprime sur 3 dimensions, d'accord, à minima. C'est-à-dire une dimension avant, le mouvement va partir vers l'avant, une dimension ascendante, donc qui va se traduire par ce Shully-là, donc mon Hage-Uke va partir dans ce sens-là, puis une dimension d'ouverture qui correspond à ce Shully-là, où mon Hage-Uke va tout de même avoir une certaine ouverture de l'extérieur, notamment donnée par ici le coude. D'accord? Si vous comprenez ça, ces 3 dimensions, à ce moment-là, vous allez pouvoir comprendre qu'on exprime le Hage-Uke en tant que fusion de ce Shully-là, plus ce Shully-là, plus ce Shully-là. D'accord? Si vous êtes à l'aise sur les Shully élémentaires, vous allez pouvoir déjà travailler ce Hage-Uke, qui est un Shully déjà de fusion, même si c'est une technique simple, dans le sens où on va obtenir un vecteur de force particulier, qui va correspondre à une trajectoire un petit peu vers l'avant, profond et en même temps d'ouverture, et dans lequel on va avoir cette trajectoire diagonale, ce vecteur de force diagonale. Ce qu'il faut comprendre pour le déployer sur un plan interne, votre Hage-Uke, c'est notamment le travail de l'angle au niveau du coude. Parfois on voit des formes de Hage-Uke très fermées, très carrées. On peut retrouver ça sur des styles très très durs. Alors, si vous êtes très très costaud et de nature massive, vous allez pouvoir supporter une technique comme ceci, d'accord, sans parler d'interne ou quoi que ce soit. Très bien, c'est que votre corps est extrêmement robuste. C'est pas le cas de la majorité vraiment des pratiquants, on n'est pas tous ultra massifs, moi le premier. Donc l'idée c'est vraiment d'arriver à comprendre que c'est votre structure qui doit supporter pour avoir une chance de dévier et de travailler correctement. C'est la structure qui doit supporter le travail du bras. Donc, si je pars sur mon Hage-Uke, vous voyez ici que j'ai respecté un certain angle. L'angle n'est pas comme ça, l'angle est légèrement ouvert. Donc je dépasse l'angle de 90 degrés qui est, à mon sens, dangereux quand on n'est pas forcément très costaud de nature, et donc au risque d'avoir une technique qui vous submerge. Voilà, ça donne ça, et tac, ça part dans le dos. Tac, voilà. Donc là, il y a point de faiblesse. Même si la structure est activée, il y a point de faiblesse. Donc pour éviter ce point de faiblesse, on ouvre. Voilà, angle obtus. Deuxièmement, on cherche à, et c'est pour ça que c'est très important, à travailler avec ce fameux point du sternum qui nous permet de venir amplifier cette rondeur, cette courbure. Vous voyez, cette courbure vient rentrer, couler au niveau du sternum. À ce moment-là, j'obtiens une cohérence entre mon poignet, mon bras et mon sternum. D'accord? Si je rajoute le équité, en théorie, je dois avoir une relation entre mon poignet, celui-là, d'accord, plus le sternum. Donc vraiment, cette rondeur est fondamentale. Le vide à l'avant du corps remplit l'intérieur du corps. C'est quelque chose d'important à comprendre. D'accord? Donc systématiquement, il va falloir rechercher cet état dans lequel le corps exprime cette rondeur.
Ça, c'est vraiment les repères essentiels. Le dos, parlons du dos. Donc, vous voyez, je ne suis pas en antéversion, je ne suis pas non plus excessivement en rétroversion, ce qui serait contre-productif, qui créerait des tensions. Je cherche à relâcher. Donc, c'est à vous de calibrer votre rétroversion du bassin pour bien comprendre les limitations, à partir de quel moment vous êtes en relâchement et à quel moment vous êtes en tension. Donc, c'est un travail à personnaliser en fonction de votre corps et votre perception du geste. D'accord ? Maintenant, ce mouvement-là, donc, il va falloir comprendre que le hage-uke exprimé, alors je vais l'exprimer ici dans la forme Juji parce que c'est là finalement où je le trouve le plus intéressant en termes de travail interne. Il va falloir exprimer une certaine qualité de vrille, de torsion, un petit peu comme semaine dernière dans la vidéo sur le travail du MPUK où j'expliquais que le corps était en torsion, qu'on fermait le quoi et qu'à partir de là, on était capable d'activer un certain état de cohérence dans la colonne vertébrale. Ici, on va devoir chercher également ce phénomène sur le bras et amener en quelque sorte une force spiralée entre le pied gauche, d'accord ? On pourrait aussi intégrer le pied droit, mais commençons par le pied gauche, associé à l'avant-bras. Donc sur l'avant-bras, ça donne quoi? Si je pars de mon chenil où je ferme ici, je ferme le chenil, d'accord? Je vais m'en servir pour réaliser en fait cette forme de Juji où je vais comprimer sur moi le mouvement. D'accord? Vous voyez ce phénomène-là. Sauf que si je fais ça pour réaliser mon hage-uke, ma technique par là-bas pour revenir, ce qui est une perte de temps un peu inutile. Donc tout de suite, je vais rentrer dans un système de vissage vers l'avant. Une forme de rentrée un petit peu très adaptée pour du irimi, quand vous voulez rentrer sur un partenaire. Donc je vais chercher à me visser avec mon bras qui va réaliser la défense. L'autre bras va comprimer et va chercher à évoluer en cohérence avec ma main droite. Donc bras gauche et main droite vont communiquer. Yin yang. Pareil, une fois de plus, je vous renvoie vers la vidéo qui va bien sur la chaîne. Donc, je suis là. Je passe en Juji. Mais pour passer en Juji, je vais réaliser comme un Uratsuki. Vous voyez? Donc, je comprime avec ma main gauche et en même temps, je frappe avec la droite. J'obtiens ce couple de force. Vous voyez? Yin-yang, ici, là. Bien différent de faire... où là, il n'y a pas de relation. Donc, j'obtiens une relation très agréable où le corps s'exprime. Je peux utiliser l'autre côté. Donc, à minima, ça c'est l'entrée, c'est l'entrée du mouvement. Je suis ici. Ensuite, va se passer une inversion. C'est là où la spirale arrive sur le bras. Je suis là, et là, je vais commencer à préparer ma rotation de main. Sauf que je ne vais pas faire juste ça pour monter. Je vais continuer à aller de l'avant. Pourquoi aller de l'avant? Vous avez vu que ma main gauche est partie vers l'arrière, donc complémentarité des forces. Pourquoi je vais aller de l'avant? Parce qu'en fait, ça va me permettre de dérouler ma force interne en continu. Si je fais ça et que je fais ça, il y a rupture du geste. Si j'obtiens une trajectoire cohérente, alors je vais pouvoir dérouler ma spirale de manière cohérente sur tout geste et donc faire en sorte que ma structure puisse s'exprimer pendant tout le travail du chéri. D'accord? Donc il n'y aura pas de point de rupture, pas de point de fragilité. Je serai en pression, en pression constante jusqu'à la fin du geste. Et ça, c'est vraiment donné par cette qualité de vissage. D'accord? Plus, bien entendu, cette qualité d'ascension. Donc, je vrille dans une ascension. C'est un petit peu comme si on partait d'un Tsuki Jodan. Voilà, il y a un peu du Jodan là-dedans, et il y a un petit peu du Tetsui. Voilà, où là, je viens frapper devant. Voilà, Jodan. Ok, et je vais fusionner ces sensations-là, de manière, je vais me mettre de côté, Jodan. Voilà, je suis ici, Tsuki Jodan, Tetsui, et je fusionne. Vous voyez, vous comprenez cette sensation? Donc ça me permet de garder cette sensation dans le bras, et donc de pouvoir activer tout le corps pendant le travail, et non pas ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, mais ici. Ici. D'accord? Donc il y a du Tsuki, il y a du Tetsui, et il y a une fusion. Maintenant, on va voir un petit peu avec les élastiques comment les choses peuvent s'articuler. Voilà, donc j'ai pris un élastique, et cet élastique-là va me permettre de venir conscientiser le travail des relations entre pieds et bras. Donc si j'utilise que le hage-uke avec le bras, c'est lourd. C'est lourd et l'épaule souffre. Vous voyez? Si maintenant je cherche à me relâcher, Wuji, j'active bien ma colonne au bas et je cherche à vriller dans ce travail en continu,
À ce moment-là, je suis nettement moins fatigué. Le mouvement est beaucoup plus global. Et pouf, je relâche. D'accord? Je le refais une fois, donc je suis là, je pars d'ici, je vrille, la tension s'active, au niveau de l'élastique, et là, m'obligeant à activer le travail interne, je me relâche, le plus possible de manière à relâcher l'épaule. J'associe poignet, puis je relâche. D'accord? Donc vous pouvez faire le test, voilà, avec un élastique. Ici, vous voyez, j'ai mis 2 élastiques. Un qui est sous les pieds, sous les 2 pieds, qui forme un triangle. Et ensuite, vous en raccrochez un autre. Et vous pouvez comme ça travailler plus en synergie au niveau de votre structure. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura apporté des compléments d'information. Bien entendu, pensez à votre dos. Hein. J'en ai brièvement parlé aujourd'hui, mais le dos est vraiment ici. Le dos est connecté au niveau de la Mingmen, hein, si on fait le lien avec les arts martiaux chinois. Donc là, ici, là, Tetsui, et là, voilà, là, 1. Il n'est pas nécessaire d'exploser sur tous les Hageuke. L'expression est intéressante si vous voulez, par exemple, dans un Bunkai, transformer un Hageuke en Tetsui. D'accord? À ce moment-là, votre défense va devenir une percussion. Si vous êtes sur un mouvement de passage, vous pouvez très bien réaliser votre Hageuke tout en connectant le corps, mais sans exploser. C'est exactement le même principe à l'intérieur du corps. Sauf qu'à un moment donné, ici, je ne relâche pas l'élastique. Je maintiens les élastiques, le réseau d'élastiques dans le corps. D'accord? Je le maintiens. Ce qui me permettra de potentiellement passer à autre chose. Et donc c'est à ce moment-là où, dans votre stratégie comité, il faut choisir les temps dans lesquels vous allez maintenir cet état élastique et au moment où vous allez exploser. D'accord? Je suis là, boum, là, boum. D'accord? Le corps doit être capable de venir faire apparaître la nuance et la faire disparaître. D'accord? Le Hageuke, c'est pareil. Vous pouvez très bien travailler comme ceci, mais sous condition d'activer vraiment ce réseau interne. Sinon, vous vous retrouvez dans quelque chose de complètement flottant, mou. D'accord? Merci à tous pour avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Hein, c'est des principes qui peuvent être intéressants, qui peuvent aider aussi certaines personnes en recherche, notamment sur la dimension interne, hein, qui est une dimension ô combien complexe, mais passionnante. Je vous dis à bientôt et restez connectés. Ciao!